L'an dernier en France, 1600 mineurs ont été mis en cause dans des agressions sexuelles ou des viols. Le chiffre a doublé en 10 ans. À la brigade criminelle de la sûreté départementale, certains s'inquiètent de cette dérive. C'est le cas de Peggy, brigadier de 34 ans, une enquêtrice chevronnée. Il y a 2 jours, ça se voyait. On a l'impression depuis quelque temps que dans les cours de lycée, les viols commis par des mineurs, les chiffres commencent à monter, quoi. On commence à avoir des scènes de plus en plus violentes. Ce matin, Bonjour. c'est justement d'une affaire de viol dont elle va hériter. Un dossier ultra sensible. Mademoiselle, c'est au premier étage, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Cette étudiante de 19 ans vient porter plainte pour viol. Peggy et l'un de ses collègues vont l'entendre immédiatement dans l'intimité de leur bureau. Je vous en prie, asseyez-vous ici. Je peux fermer la porte? Pour la victime, la première audition est toujours un moment traumatisant. Elle doit revivre son agression dans les moindres détails. Ce récit va conditionner toute la suite de l'enquête. Lui, c'est qui par rapport à vous? C'était un ami Je ne le connaissais pas du tout. D'accord. Quel âge il a, lui? 16 ans. 16 ans? Oui, Vous avez quel âge? 19 ans. Voici ce que la jeune femme va raconter à Peggy. Le week-end dernier, la jeune étudiante aurait été invitée à une fête par un groupe de jeunes. Elle les aurait rencontrés 3 semaines plus tôt sur Internet, en discutant sur un réseau social. Ce groupe de jeunes lui aurait donné rendez-vous sur le parking d'un supermarché. C'est là que son futur agresseur présumé, l'adolescent de 16 ans, serait venu la chercher. Il l'aurait ensuite conduite jusqu'au lieu de la fête, la chambre d'un hôtel bon marché. Comment il a fait pour vous reconnaître? Il s'est approché, il m'a demandé si je m'appelais bien. Et quand je lui ai dit oui, il m'a dit bah, c'est bon, tu peux le suivre. Donc là, on a été rejoints des autres amis pour passer une petite soirée. Oh, d'accord, une soirée à l'hôtel, Non, parce que d'accord. comme certains sont mineurs, avec les parents, on ne peut pas trop. D'accord. À l'hôtel, dans la chambre de 120, l'adolescent aurait présenté la jeune femme à son frère aîné et à sa bande de copains. Salut, ça va? En tout, ils sont 7. 4 garçons, mais aussi 3 filles, ce qui aurait mis la jeune étudiante en confiance. D'autant que tout aurait commencé par une discussion bon enfant, en écoutant de la musique. Mais très vite, l'un des garçons aurait sorti des bouteilles d'alcool, et la soirée aurait tourné au cauchemar. J'ai vraiment pas envie de boire. La jeune femme affirme qu'elle a été forcée à boire J'ai pas envie de boire, arrête. et frappée lorsqu'elle refusait. Plus je disais non, plus j'ai été tapée là, et puis là. Donc j'ai été forcée et j'ai été obligée de boire. Donc j'ai bu. Qu'est-ce que vous avez bu? J'ai bu de la vodka pure, 3-4 verres. Des bonnes doses, on va dire. D'accord. Et j'étais obligée de les boire cul sec. Allez, cul sec, cul sec, cul sec. À ce rythme, la jeune fille se serait rapidement retrouvée ivre. Vers 22h, l'adolescent qui était venu la chercher sur le parking et l'un de ses copains l'aurait alors traînée de force vers une autre chambre réservée par le groupe. La chambre 223, située de l'autre côté du couloir.